Les Gerfino, c'est nous, Jersey, Sophie et Bruno. Nous t'emmenons dans nos road trips, nos balades en France et à l'étranger. Alors n'hésite pas, viens nous rejoindre pour un moment d'évasion, de partage et de détente. Let's go! Long de 368 km, le Cher prend sa source à Meurinchal, Creuse, dans le Massif central, et se jette à Villandry, Indre-et-Loire dans la Loire, dont il est le deuxième plus grand affluent après l'Allier. La place Saint-Pierre est le lieu le plus photographié, dessiné et peint de la ville de Montluçon. L'église Saint-Pierre, construite au XIe et XIIe siècle, puis remaniée au XVe et XVIIe siècle, a fait l'objet d'une double influence auvergnate et berrichonne et comporte également des éléments gothiques. Le quartier Saint-Pierre, ses maisons à pans de bois, son église, édifice roman du XIe siècle, ou la remarquable maison des 12 apôtres, nous transporte quelques siècles en arrière. Le jardin Wilson, d'une superficie de 12 000 m², fut créé par décision du 5 décembre 1937 à l'emplacement des jardins de l'hôtel particulier du baron de Charnisay. Inauguré le 14 juillet 1939, ce jardin fut dénommé Jardin Wilson en l'honneur de Thomas Woodrow Wilson, élu président des États-Unis en 1912. Les remparts de la cité médiévale présents dans cet espace ont été protégés par le classement de ce jardin en 1952 en tant que site historique et pittoresque. L'église Notre-Dame de Montluçon est une église gothique du XVe siècle.
Construite à l'initiative de Louis II de Bourbon, duc de Bourbon, elle est classée monument historique en 1987. Bâti sur une forteresse du XIe siècle par Guillaume, fils d'Archambault IV de Bourbon, le château des ducs de Bourbon, construit en 1370, fut restauré par Louis II de Bourbon qui en fit une place forte et sa résidence de prédilection. Let's go!
J'espère que cette visite de Montluçon vous aura plu. Région pas très connue d'Allier, mais il y a de très jolis coins à voir. Donc voilà, je vous les ferai découvrir. De plus de 3 hectares dont environ 19 000 m² de pelouse, le parc Saint-Jean est un heureux compromis entre le jardin paysager et le jardin classique. À quelques minutes de la ville fortifiée de Montluçon et jouxtant le parc Saint-Jean, vous pourrez voir apparaître les majestueuses tourelles du château Saint-Jean. On peut aussi y découvrir une pièce d'eau au contour sinueux avec sa petite île sur laquelle des cygnes noirs et des canards ont élu domicile.
Saint-Jean. Superbe parc à Montluçon. Très joli. Pas très grand, mais alors d'une beauté. Le petit pont, les petits canards, le château, c'est magnifique. Le parc des Îlets, avec ses chênes, ses acacias, ses épicéas, donne un aspect boisé à cet espace de 25 000 m². Des aires de jeu pour les enfants sont aménagées dans les sous-bois, ainsi que des ateliers de fitness en libre service. Ce lieu permet de se retrouver en famille, situé à proximité du centre-ville. Il abrite une faune sauvage, écureuils, mulots, moineaux, rouge-gorge.